Il y a plein de choses là-dedans, hein. Il y a comment je suis arrivé à la chanson, mes inspirations et ce que j'ai lu. Au niveau de ce que j'ai lu, à 17 ans, j'ai découvert Boris Vian. J'ai eu une claque extraordinaire avec L'écume des jours. Et en fait, au-delà de son travail littéraire, c'était une fascination pour le personnage. Et tout au long de mon parcours, j'ai eu beaucoup de fascination pour les personnages, pour les gens qui ont des vies un peu extraordinaires. Et le fait qu'il sache qu'il était malade et qu'il avait une maladie dégénérescente des os et qu'il allait mourir jeune, il disait toujours que je vais mourir avant 39 ans, avant 40 ans. Et il est mort à 39 ans. Et quand j'ai découvert L'écume des jours, en fait, j'ai arrêté d'aller à l'école. J'étais en 18 ans, je devais être en terminale, parce qu'en fait j'ai redoublé plein de fois, je me suis fait virer en 6e, virer en 5e, j'ai redoublé la 5e, je me suis fait virer en terminale, jusqu'à ce que je comprenne que pour moi, mon école c'était la rue, la vie, les gens, toi, Baptiste, la musique, voilà quoi. Après, s'il y a des gens à qui ça correspond d'aller à l'école, qu'ils y aillent, mais je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit là qu'on apprenne le plus de choses. À l'école, on apprend un peu comment consommer Google, quoi. En gros, en résumé, hein, voilà, les profs se feront pas tellement chier parce qu'ils sont comme les flics, ils sont pas super bien payés pour des boulots hyper chiants, en fait. Ok. Un jour je casserai ma guitare sur scène, et cette fois, ce sera vrai. Ce sera de la frime pour dire je t'aime, pour masquer ma timidité. J'en ai marre des artistes putassiers qui sortent un album chaque fin d'année pour pouvoir le troisième tiers payer de leurs impôts, les enfoirés. J'adore ça, ça marche. Ouais, j'adore ça, mais vraiment quoi. Mais c'est presque troublant en fait quoi. C'est un truc qui m'aime beaucoup de pouvoir faire ça. Je pense que ça m'a sauvé la vie en fait quoi, de pouvoir écrire et chanter. Je veux rester tranquille au moins un quart d'heure. Je veux rester tranquille avec mes humeurs. Je veux pouvoir détester la terre entière sans dire bonjour à qui me déplaît, sans qu'on me demande ce que j'ai fait hier ou ce que demain je ferai. Je veux rester tranquille au moins un quart d'heure. Je veux rester tranquille avec mes humeurs. Je ne suis jamais aussi bien que seul, et que je sais que l'on m'attend ailleurs. Dans ces moments-là, j'aime bien ma gueule, et il ne me fait pas peur le bonheur. Je veux rester tranquille au moins un quart d'heure. Je veux rester tranquille avec mes humeurs. Je veux rester tranquille, que l'on me foute la paix. Je veux rester tranquille, tranquille, me balader, me sentir seul au milieu de ce monde, sans avoir besoin de défendre mes idées. J'ai toujours pensé que mes opinions n'avaient besoin de personne pour exister. J'aime bien raconter des histoires sur scène, j'aime bien parler aux gens, mais je le prévois pas en fait. C'est-à-dire que dans la vie, je pourrais être comme ça, mais dans la vie, c'est assez compliqué là, socialement.
les gens ils écoutent jamais une histoire entière. Hein. Maintenant, ils regardent leur téléphone pendant que tu leur parles. Il y a ça et les gens, voilà, jamais quoi. Des fois, il faut presque les violer en disant tiens, attends, il m'est arrivé un truc extraordinaire, et écoute jusqu'au bout, tu vois, tu vas être surpris. Parce que moi, mon kiff, c'est de partager une histoire. Parce qu'une histoire, elle a de valeur que si elle est racontée à quelqu'un. Si tu l'as que pour toi, elle n'existe pas l'histoire quoi. Donc en fait, sur scène, c'est ça qui est magique, comme hier soir à l'Antidote, et je me suis régalé. C'est que les gens, ils sont restés du début à la fin, j'ai dû faire 1 h 30, j'ai pas vu le temps passer, enfin, tu vois, c'est fou quoi, 1 h 30, tu peux passer 1 h 30 à attendre chez le médecin, t'as l'impression que tu vas mourir tellement c'est long quoi, tu vois. Enfin, moi je vais jamais chez le médecin, mais faut que je touche du bois, je vais chez l'ostéopathe. Mais tu sais, c'est la médecine qui marche. Et en fait, donc c'est pour ça que j'aime ça raconter des histoires, je crois que, d'ailleurs, vu que je peux pas les raconter aux gens dans la vie de tous les jours, déjà parce que je suis très solitaire, puis c'est un peu normal que quelqu'un que tu connais pas, il n'a pas forcément envie d'entendre une histoire, ben, je m'en raconte beaucoup. Alors je ne me raconte pas des histoires au sens mythomaniaque du terme, mais voilà quoi. Il m'en est arrivé une, en fait je ne sais pas pourquoi j'ai été désigné à ce qui m'arrive des histoires incroyables comme ça. Il m'en est arrivé une magnifique, une poésie extraordinaire. Je l'ai racontée à une petite étudiante dans les rues de Bordeaux que j'ai rencontrée cet après-midi, Pauline. Je lui ai raconté l'histoire. Et en fait, ah non, c'est pas elle que j'ai raconté. C'est le problème quand il t'arrive plein d'histoires au bout d'un moment. C'est ça le problème quand il t'arrive plein d'histoires. Et puis quand tu as envie d'être honnête aussi par rapport à. Ah non, je l'ai raconté à une soirée où j'étais invité à une meuf magnifique aussi. Je suis un peu amoureux des femmes en fait. Quoi. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que j'étais garé avec mon camion. Quand je tourne comme ça, quand je viens au concert, je dors dans mon camion. J'ai mon logement, je ne pourrais pas être dans un camion tout le temps. Et je me gare à Sainte-Croix, derrière l'IUT, avec mon camion. Donc j'ai ma petite télé, tu sais, je suis un peu bourgeois, quoi, tu vois. Ma boisson, mon truc, ce truc, puis je m'endors comme un petit garçon, quoi. Et dans la nuit, j'entends trifouiller sur le côté de mon camion. Et du côté de là où on met l'essence. Je me dis, putain, on est en train de me faire du jus, quoi. On est en train de me pomper mon réservoir. Ouais, aucun express. Et en fait, donc j'ai l'impression qu'on me pompe mon réservoir, donc j'allume la lumière, je suis assez calfeutré pour qu'on ne voit pas de l'extérieur, et on ne voit tellement pas de l'extérieur que en fait, les gens ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un dans le camion, ils étaient en train de faire l'amour quoi. Il fallait bien mettre la main sur les comptes, hein, quelque part. On a eu un ministre qui a eu une phobie administrative, à part ça on se fout pas de notre gueule. Et du coup, tu as forcément un avis là-dessus, comme tout le monde. Ouais. Oui, bien sûr, j'ai un avis, une opinion assez tranchée, assez ferme et radicale. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est d'étudier la sémantique avec laquelle on nous a servi dans la presse la condamnation de Cahuzac. On nous a dit Cahuzac condamné à 3 ans ferme. Pour l'exemple. C'est comme ça que ça a été annoncé. Pour l'exemple. Dans le sud-ouest, c'est important de citer ses sources. Donc pour l'exemple, moi je suis pas tellement d'accord, je trouve pas que ce soit un bon exemple de laisser en liberté quelqu'un qui a détourné 3,5 millions d'euros avéré, parce que à mon avis, il leur a donné ça à manger. Mais dans une carrière de politique, 3,5 millions d'euros, je pense que c'est plus un détournement semestriel que surtout. Socialiste, quelque part, il a regretté son acte, quelque part. Non, il n'y a pas de gauche et de droite, c'est tous les mêmes. Ça n'existe pas le socialisme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de gauche et de droite, ils mangent tous. Ils vont dans les mêmes écoles, ils mangent tous à la même gamelle, ils couchent tous avec les mêmes femmes, entre journalistes, entre politiques. Voilà. Marion Maréchal Le Pen est la fille de Roger Hauck qui était journaliste, voilà, enfin, etc. Ils ont le droit, hein, ils ont le droit, c'est normal, hein, on fornique dans son environnement professionnel. Hein. Sauf que c'est des métiers où normalement il y a une distance à avoir dans certains domaines. Ceci dit, et je trouve ça hyper grave,
Moi, je pense que ce Cahuzac, il n'a pas détourné 3,5 millions d'euros, les yeux dans les yeux ou pas les yeux dans les yeux. Et je vais me dire plus loin, je pense que tous les ministres, sans exception, et les 577 députés, détournent. Je veux bien mourir s'il y en a un seul qui ne détourne pas. Moi, quand ils le font pas directement et dans une optique malhonnête, ils le font parce qu'ils sont surpayés. Parce Non, qu'ils cumulent leur mandat. ils le font malhonnêtement. Ils le font volontairement et malhonnêtement, d'une manière ou d'une autre. En note de frais, en le fait de prendre l'essence juste à côté de l'Assemblée nationale à des prix exorbitants. Ils le font parce qu'ils ont un restaurant où ils vont à côté de l'Assemblée nationale pour rencontrer les lobbyistes qui leur disent tiens, tu me fais ça sur le sucre et là je te donne ça et tout. Ce sont des enculés en fait. Voilà, il faut appeler un chat. Il y a un moment où il faut appeler un chat. Et en fait, c'est l'homme qui est ainsi. C'est-à-dire, c'est la même chose à la tête des grosses entreprises, c'est la même chose à la tête des entreprises, c'est la même chose à la tête des artisans, c'est la même chose à la tête. C'est la même entre les gens, pas forcément. C'est dès qu'il y a une relation de chiffre d'affaires. Voilà, hein, un politique qui fait du chiffre d'affaires. D'intérêt. Oui, voilà. Entre toi et moi, il n'y a pas d'histoire d'argent. Donc voilà, là tout à l'heure j'ai des copains artistes qui m'ont appelé pour me filer des plans pour jouer à Lyon. Voilà, il n'y en a pas. Après il y a d'autres corps de métier. Entre un éducateur et voilà, tu vois ce que je veux dire. Entre un prof et voilà, il y a des métiers. C'est dès lors qu'il y a quelque chose un peu où l'argent circule librement, j'ai envie de dire quoi. Je veux pas faire de l'anti-capitalisme primaire. L'argent pour les gens, c'est NTM qui l'a dit. C'est l'homme qui est ainsi fait. Le problème c'est l'homme, c'est l'être humain. Et ça ne peut pas changer, sauf à prendre des décisions radicales et différentes, comme ne plus voter pour ces enculés, comme ne plus voter du tout, ne pas s'occuper des gens qui disent ah, dans les pays, machin, on s'est battu pour voter et tout, mais choisir entre une merde et un salaud, voilà quoi. Donc les gens vont voter parce qu'on leur dit à la télé qu'il faut voter, donc ils y vont. Ils vont au moins pire. Parce qu'on nous propose rien de meilleur et c'est entretenu, on fait en sorte qu'on nous propose rien de meilleur. Ouais. Sauf que c'est pas aux autres de nous proposer quelque chose de meilleur, c'est à nous de nous proposer quelque chose. Et nous, on peut nous se proposer quelque chose en arrêtant de voter. Ils ne veulent pas prendre le vote blanc en considération. Ils ne le prendront pas parce qu'ils gagnent le vote blanc. Au cantonal, ils gagnent. C'est lui qui est au premier tour. Au niveau abstention, vote blanc et tout, ils ne considèrent pas les abstentions ou les gens qui ne se déplacent pas. Du coup, je me demande, qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis assez d'accord avec toi sur la question de la prise en compte du vote blanc, et je pense, qu'est-ce que tu penses qui arrive après ça? Quand au prochain, mettons en mai 2017, 70% d'abstention, il y a 30% des Français qui se déplacent pour voter pour le président, qu'est-ce qui se passe après? Parce que le président, il sera élu, même s'il n'y a que 30%. Oui. Comment tu gères, du coup, comment tu obliges à prendre en compte? Comment se fait la lutte, entre guillemets, quoi? Je suis pas optimiste là-dessus, je suis pas optimiste. Vu que je me rends compte malheureusement avec grande peine que je ne peux pas changer le monde, j'essaie de changer mon monde. En venant là, en te rencontrant, en rencontrant Baptiste, en améliorant mon quotidien, en privilégiant toujours l'instant, le plaisir, le souvenir. Voilà, donc j'essaie de changer mon monde. Je me dis que peut-être en vivant, en me promenant, je peux peut-être semer des choses autour de moi. Voilà, tout à l'heure tu me disais que tu voulais devenir journaliste. Prends une bonne direction en étant journaliste, parce que sinon tu vas te faire pervertir et tu vas avoir une maison et il va falloir que tu payes tes traites. Et s'il faut que tu écrives que tel connard, alors que tu sais très bien que... Tu sais, moi j'ai travaillé à Sud-Ouest pendant 7 ans, entre 92 et 99. Je me suis barré à cause de ça. Je me suis barré parce qu'on me disait il faut pas que tu dises du mal du casino parce que c'est notre premier client en pub. Ah d'accord, ok. Donc la tchave de là, quoi. Barre-toi de là, quoi. Après, des journalistes, moi j'en connais pas beaucoup. Pierre Carl, peut-être, je sais pas si tu connais Pierre Carl. C'est un mec qui a fait un film qui s'appelle Pas vu, pas pris. Je te le recommande. Je vais pas t'en dire plus, je te le recommande. Je te recommande vraiment Pas vu, pas pris de Pierre Carl. Toi qui es dans des études politiques et qui a des ambitions journalistiques, le monde a besoin de gens vrais en fait, quoi. Le gens a besoin de gens qui prennent d'autres directions que...
Voilà, je pense que ça, c'est vraiment de la politique. Les politiques font pas de politique. Et je pense que choisir sa vie en fonction de participer à la vérité, en fait, à la vérité, je pense que c'est... Voilà. Et après, comment je vois les choses, effectivement, le président sera élu, il y aura 30%, machin truc, je sais pas, j'ai pas d'idée. Moi, je voudrais que ce soit Mathieu Ricard qui dirige le pays, déjà parce qu'il ne voudrait pas diriger le pays. Mathieu Ricard, c'est un monsieur qu'on voit de temps en temps sur les plateaux de télé avec la même tenue que le Dalai Lama. C'est un moine bouddhiste, c'est un Français, et c'est un homme bienveillant. Et je trouve que c'est chouette, quoi. Ça fait... Et ça part. Un soir, on travaillait sur notre ordinateur. Elle sur Mac, moi sur PC. Elle tient à cette différence. Quand j'ai pris ma cigarette dans le cendrier, et alors? C'est mon pet que tu fumes. Qu'elle m'a dit, elle savait que j'allais flipper, que j'allais flipper. C'est vrai que j'ai flippé. De suite ça m'a rappelé que je n'aime pas halluciner, sauf quand je l'ai décidé. Alors quand même à ce moment-là de l'histoire, il faut que je vous dise un truc. On avait un petit décalage d'âge quand même. Voilà, c'est comme ça. Sérieux décalage d'âge. Mais bon, moi je sais pas dire non. Donc en fait, voilà quoi. Elle me dit, tu me plais, tu veux? Oui, tout de suite. Tu vois, c'est comme ça quoi. Et en fait, avec le décalage d'âge, moi j'étais bien content, assis dans le canapé avec les pizzas, à regarder 5-6 films par nuit, jusqu'à 6-7 heures du matin, à vivre complètement décalé. Sauf qu'elle, au bout d'un moment, elle avait envie qu'on partage autre chose, alors elle m'a dit « J'aimerais bien partager avec toi la fumée, tous les deux s'envoler. Pour un rien rigoler. » C'est là que ça se corse. Parce que en fait, moi j'avais fait le tour de la question, tu vois, dans le domaine des substances extérieures à mon corps. J'avais fait le tour de plusieurs choses dans ce domaine et vraiment j'avais envie de passer à autre chose. J'avais fait le tour, je connaissais, j'avais plus besoin, voilà, j'avais plus besoin. J'avais deux routes à prendre, à droite vers la mort et à gauche vers la vie. Alors moi je suis assez pragmatique comme mec, j'ai choisi la vie, alors du coup je lui ai dit, tu sais, à propos de s'envoler, dans le domaine j'ai donné, je suis resté accroché à des branches qui ont cassé. J'ai plus envie d'halluciner et de planer, effectivement. J'aime bien le fait que tu ressortes cette idée-là. En fait, c'est au moins les Bérus, ça, non? C'est les Ramoneurs. Ah ouais, c'est pour ça que je pensais que c'était les Bérus. C'est Laurent, c'est le même, ouais. Il reprend un morceau des Bérus. Non, c'est un morceau. C'est la Blanche Hermine. C'est breton. D'accord. C'est une chanson partisane. Et c'est Laurent qui chante là-dessus. Ouais. D'accord. C'est le plus grand groupe de rock'n'roll de tous les temps, les Bérus. C'est pas que du punk, quoi. C'est sur scène avec les cracheurs de feu, avec les... Alors voilà, tu vois, ça, je peux aller voir ça et m'émerveiller sans avoir besoin d'alcool, de shit, de autre chose. J'ai la chance de m'émerveiller au moins une fois par jour de quelque chose, quoi. J'ai vu une petite gamine tout à l'heure quand je suis allé acheter du chocolat et du miel à l'épicerie. J'ai trouvé belle comme tout et avec sa maman. Et elle disait, je veux que tu m'achètes des tic-tac. Et sa maman elle disait, non, j'ai pas d'argent, j'ai de l'argent pour le pain là que tu as dans les bras, mais j'en ai pas pour le tic-tac. Et voilà, j'ai trouvé ça beau, quoi. J'ai trouvé ça beau. C'était un peu triste, mais en même temps c'était beau parce que je trouvais qu'elle disait ça avec plein d'amour. Elle l'éduquait en même temps, avec cette absence d'argent.
tu vois, ça contrecarre carrément avec ce qu'on disait du politique, qui en fait, tu vois, la mère ne peut pas offrir une boîte de Tic Tac, c'était 1 euro, j'ai failli l'acheter pour la gamine, et je me suis dit, la mère, elle va mal le prendre. C'est possible qu'elle le prenne mal. Et en fait, ensuite, on a passé la caisse, et dehors, sur le trottoir, il y avait la maman avec sa gamine, et il y a une dame qui était à côté de moi, qui lui a donné elle lui a dit exactement ce que moi j'aurais pu dire. Elle lui a dit est-ce que ça vous dérange si j'offre ce paquet de bonbons à votre fille, quoi, tu vois. Et la dame lui a dit non, pas trop, ça me dit rien, non, et tout. Et je sais pas ce qu'elles se sont dit et tout. Et au bout d'un moment, la gamine, elle a pris le paquet de bonbons, elle a la banane jusque-là, quoi, et tout. Et moi, ça m'émerveille, tu vois. J'ai pas besoin d'alcool ou de shit pour ça, quoi. Ça me remplit, quoi. Et je trouve que le but dans la vie, c'est ça, c'est de se remplir d'images, de souvenirs, de choses comme ça, d'humain, d'être humain. Alors par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Je suis passé par des périodes avec beaucoup d'alcool, de shit, etc. et autres, voilà. Mais ça a été du passage, quoi. Enfin, beaucoup, pas plus que les autres personnes de mon truc. J'étais pas non plus... C'est pas les MeToo Non, non, ni Richard Boringer ou ni Sid Vicious, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'était trop pour moi, en fait, quoi. C'était, voilà. J'ai choisi, au bout d'un moment, d'enlever tout ce qui me camouflait à moi-même, en fait. Et en enlevant l'alcool, la cigarette aussi, hein, ça paraît rien. Mais la cigarette, quand tu arrêtes la cigarette, tu vois autre chose de toi, quoi. Ça, tu respires mieux et tu tousses moins. Tu respires mieux, tu tousses moins, et c'est l'image que j'ai, c'est que vraiment tu te mets de la fumée, quoi, et tu te pourris, quoi. Tu te pourris, tu t'embrumes, ouais. Après, il y a des gens qui consomment d'une manière ou d'une autre. Je connaissais, un jour j'ai entendu Yves Montand raconter qu'il connaissait un médecin, un ami à lui, qui prenait rien, mais une fois par mois il se faisait un shoot de morphine. Le mec, c'était son kiff, quoi. Une fois par mois, voilà. Ben, pourquoi pas, quoi. Là, tu me disais tout à l'heure, c'est la liberté de chacun, quoi. Pas de problème, je fais pas de prosélytisme par rapport à ça. Autant je peux en faire sur le fait de ne pas voter, autant sur les consommations, chacun fait comme il peut aussi, quoi. Chacun fait comme il peut. C'est, voilà. Mais, voilà, moi, c'est mon parcours et c'est chouette, je trouve, En plus, c'est un challenge, quoi. Puis quand tu arrives, tu t'aimes un peu plus. Quand tu décides d'arrêter quelque chose et que tu y arrives, tu t'aimes un peu plus. Et s'aimer, c'est hyper précieux. Je parle pas d'égocentrisme, de s'aimer. Tu aimes avoir fait ça, tu prends confiance, tu es content, tu es heureux. Et c'est bien l'objectif premier d'être heureux. Tu te sens inspiré, tu te sens revenir à la normale, quoi. J'aime pas trop ce mot de normal. Je lui mets pas de ça. Je pouvoir détester la terre entière, auprès de personne, me justifier seul, assis en terrasse, un café. Je pouvoir détester la terre entière, auprès de personne, me justifier seul, assis en terrasse, un café. Je pouvoir détester la terre entière, auprès de personne, me justifier seul, assis en terrasse, un café. Peut-être demain ce monde je l'aimerai, mais pour le moment je veux rester tranquille, au moins un quart d'heure. Je veux rester tranquille avec mes humeurs. Je veux rester tranquille que l'on me foute la paix. Je veux rester tranquille, tranquille, me balader. Tranquille, 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 tranquille.